Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier à 17 h, Nvidia a fait une présentation de leur nouvelle architecture pour carte graphique grand public qui s'appelle Ada Lovelace, du nom d'une mathématicienne très connue. Ils en ont aussi profité du coup pour montrer leur nouvelle carte graphique haut de gamme sous forme de la RTX 4090 ou 4090 comme je le dirais, ainsi que les, et je dis bien les RTX 4080 parce qu'il y en a deux différentes. Et vous allez le voir, ça porte un petit peu à confusion. Du coup, vous pouvez retrouver la présentation complète de Nvidia sur leur chaîne YouTube. Je vous mettrai un lien dans la description, ça fait 1h37. Donc, je vais vous résumer ici les informations importantes et surtout les informations qui concernent plutôt les cartes graphiques grand public parce qu'il y avait aussi des informations sur tout ce qui est IA et voitures autonomes et tout ça. Commençons justement par les cartes graphiques qui ont été annoncées. Nous avons d'abord la RTX 4090 ou 4090 si vous préférez, qui serait 2 fois plus performante qu'une RTX 3090 Ti selon Nvidia. Évidemment, à prendre avec des pincettes, on verra plus tard pourquoi. Cette carte sera d'ailleurs la première à sortir le 12 octobre 2022 pour un prix de 1599 $. On n'a pas encore évidemment le prix exact en euros, il faudra voir à ce niveau-là. Et c'est une légère augmentation pour ceux qui se demandent par rapport à la RTX 3090 qui était sortie à 1500 $ si je me souviens bien. Je dis légère parce que c'est une carte graphique qui est très chère et je pense que la plupart des gens ne vont pas l'acheter, mais si vous êtes prêt à acheter ce genre de carte graphique, une augmentation de 100 $, c'est pas non plus énorme. Maintenant, nous avons des specs pour cette carte graphique. Elle aura 16 384 CUDA Core, 1321 teraflops de puissance au niveau des cœurs Tensor, et il y en a plus pour information. Et vous aurez jusqu'à 191 teraflops de puissance en calcul ray tracing. Pour une puissance théorique, et ça c'est la vraie puissance qui vous intéresse le plus, de 83 teraflops. Là c'est sa vraie puissance quand elle fait tourner des tâches plus traditionnelles. Et elle a du coup, pour information, 24 Go de GDDR6X. Nvidia en a profité aussi pour montrer des graphiques de performance, à prendre avec des énormes pincettes parce que notamment sur Microsoft Flight Simulator, ils ont introduit le DLSS 3.0, j'en parlerai après, qui permet de booster les performances et ce jeu en profite pas mal. Warhammer certainement aussi. Et puis vous avez Cyberpunk qui lui profite par contre des nouveaux cœurs RT qui sont plus puissants sur cette carte graphique et du coup vous avez jusqu'à 4 fois plus de performance. Et on dit bien jusqu'à 4 fois plus. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours 4 fois plus de performance et c'est aussi encore une fois un jeu présélectionné par Nvidia, donc à prendre avec des pincettes ici. Même si, en réalité, si vous pouvez atteindre ce niveau de performance dans certains jeux, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont montré aussi qu'elle était 2 fois plus rapide dans des tâches professionnelles. Les graphiques ont l'air d'être très basiques, genre « Oh, faites du rendu 3D, ça prend 20 minutes avec une 3090 Ti. Avec la 4090, ça prend 10 minutes. » Ok. Ils indiquent quand même en dessous les benchmarks qu'ils ont utilisés, hein, mais c'est juste... Pourquoi les deux tests font exactement 20 minutes et exactement 10 minutes? C'est quand même très précis, mais bon. Ensuite, nous avons les RTX 4080 qui ont aussi été annoncées. Toutefois, elles viendront seulement en novembre. Donc, il y a pas mal d'espacement ici, comme vous pouvez le voir. Et elles seraient 2 fois plus performantes qu'une RTX 3080 Ti. Et elles sortent aussi à peu près au même prix. Enfin, une d'entre elles, parce qu'il y en a deux. Vous avez d'abord la RTX 4080 avec 16 Go de RAM. Elle aura 9728 CUDA Core. Elle aura jusqu'à 780 teraflops de puissance avec les Tensor Core, 113 avec les RT Core, et la puissance brute, celle qui vous intéresse le plus, sera de 49 teraflops, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et pour information, elle utilisera de la GDDR6X forcément. Nvidia indique aussi qu'elle est 2 fois plus performante, encore une fois à prendre avec des pincettes, qu'une 3080 Ti et utilisera 10% en moins d'énergie, donc ça c'est plutôt cool. Et elle sortira à un prix, pour information, de 1199 $, qui est normalement, il me semble, le même prix que la 3080 Ti à sa sortie. Donc, basiquement, elle remplace la 3080 Ti. Et il la compare même à la 3080 Ti, donc c'est assez logique ici. Maintenant, c'est pas la seule 4080 qui est sortie. Vous avez aussi une version 12 Go. Et vous allez me dire, oh, bah du coup, elle a juste à peu près les mêmes specs, mais elle a 12 Go. Non, elle a 7680 CUDA Core, ce qui est quand même beaucoup moins que l'autre de 16 Go. Elle a 639 teraflops de puissance en Tensor Core, 92 avec les cœurs RT et 40 teraflops de puissance brute. Donc ça, c'est ce qui vous intéresse le plus. Et elle utilise évidemment le GDDR6X et elle a de meilleures performances selon Nvidia qu'une RTX 3090 Ti pour évidemment moins cher et pour beaucoup moins de consommation. Parce que la 3090 Ti prenait pas mal d'énergie. Et elle sortira pour 899 $.
faudra évidemment voir le prix en euros. Du coup, Nvidia a quand même montré quelques chiffres qui vous montrent que des fois, en réalité, la version 16 Go et la version 12 Go ont à peu près les mêmes performances, mais dans d'autres cas, par contre, vous avez plus de performance, évidemment, avec la version 20 Go, ce qui semble assez logique parce qu'il a plus de coûts d'accord. Ça, j'aime pas trop, et c'est quelque chose que je pense qu'NVIDIA devrait arrêter de faire, c'est faire deux cartes graphiques qui semblent être très similaires, une 4080, mais en réalité, elles sont largement... C'est pas les mêmes, en fait. C'est pas du tout les mêmes cartes graphiques. Il y en a une qui a 16 Go, l'autre qui a 12 Go. Ok, ça pourrait être une petite différence, mais surtout, elles n'ont pas le même nombre de coups d'accord ni rien. En réalité, cette 4080 aurait pu être appelée limite 4070 en fait, et ça n'aurait même pas choqué. Ou peut-être ce que Nvidia aurait dû faire, c'est appeler cette 4080 de 16 Go la 4080 Ti, et puis l'autre 4080 la 4080. Je pense que la plupart des gens auraient été plus satisfaits par ce nom-là. Ça indique toutefois que techniquement, il pourrait toujours avoir une 4080 Ti dans le futur, donc ouais. Maintenant, parlons un petit peu de cette architecture et des nouveautés qu'il y a dessus. Ils ont évidemment des nouveaux Tensor Core, ils en ont plus aussi, ils ont aussi des nouveaux RT Core qui sont plus performants. Donc c'est pour ça que vous avez un énorme gain de performance dans certaines tâches, jusqu'à 4 fois comme il l'indiquait. Mais surtout, la plus grosse différence selon moi au niveau de l'architecture, c'est que l'efficacité énergétique est beaucoup plus importante. Pourquoi un tel changement? Eh bien tout simplement parce qu'ils utilisent un nouveau processus de gravure en 4 nanomètres de chez TSMC. Et surtout, ils utilisent un processus de gravure de chez TSMC. Donc fini Samsung avec son processus de gravure qui n'est pas le plus optimal toujours. On l'a déjà vu avec les Snapdragon et d'autres processeurs par le passé que, yep, TSMC fait juste un meilleur travail. Et là, on passe carrément en 4 nanomètres, donc forcément, vous avez un énorme gain en efficacité énergétique grâce à ça. Donc là, il parle justement de la 3e génération de cœur RT. C'est selon moi quelque chose de toujours intéressant au niveau des nouvelles technologies. C'est que la première génération, c'est toujours cool, mais c'est un peu cher et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. 2e génération améliore énormément. Et c'est à partir par contre de la 3e génération que là, ça devient assez bon. Et honnêtement, vu à quel point ils ont augmenté les performances avec les cœurs RT ici, ça commence à devenir intéressant. Maintenant, pour moi, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le nouveau DLSS 3.0. Donc DLSS, je vous rappelle, c'est cette technologie qui vous permet de faire le rendu d'un jeu à une plus basse résolution que votre résolution de base, et puis de le remettre à la résolution native de votre écran. Et avec un petit peu de deep learning et une petite sauce secrète de chez Nvidia, en réalité, l'image paraît pratiquement être la même que la résolution native. Et réellement, ça marche très bien, au point même qu'aussi AMD a fait sa propre version avec Fidelity FX. Bon, c'est pas exactement similaire, je tiens à le préciser. Chacun fait un petit peu à sa sauce, mais ça marche aussi très bien. Là, par contre, pour la version 3.0, Nvidia a introduit quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc, DLSS 1.0 et 2.0 faisaient un petit peu la même chose ensemble, mais d'une façon totalement différente. Et c'était tout simplement prendre une image à une plus basse résolution et le remettre à une plus haute résolution. Donc, il crée des pixels manquants dans cette image-là et il essayait de donner l'impression que c'est vraiment une image de résolution native. Avec la 3.0, ils introduisent tout simplement une fonctionnalité qui va créer des images de toutes pièces. Donc, ce que va faire DLSS 3.0 ici, c'est que vous allez avoir une image, une autre image, et DLSS 3.0 va créer une image au milieu de ces deux images. Donc, une sorte d'image interpolée. Après, évidemment, là, on est très loin des technologies d'interpolation qu'on a à l'heure actuelle. Là, c'est certainement quelque chose qui va vraiment arriver à faire le juste milieu entre ces deux images. Donc, imaginez juste ma main qui se déplacerait à du 120 fps. Elle est là au début sur une image. Elle est là sur la deuxième image parce que se déplace très vite. Avec DLSS 3.0, il créerait une image où la main est peut-être juste là, en fait. Il faudra voir évidemment comment ça marche. Il faudra voir si ça marche bien parce que c'est quelque chose qui, honnêtement, si ça marche bien, pourrait être extrêmement impressionnant. Et évidemment, boostera énormément les performances. Donc là, ils ont montré justement des chiffres de performance, à prendre avec des pincettes encore une fois, parce que ils montrent les meilleurs exemples. Dans Microsoft Flight Simulator, notamment, ils avaient 2 fois plus d'FPS. Et dans certains jeux, avec notamment le RTX, ils avaient jusqu'à 500% de FPS, ce qui est énorme. Mais bon, maintenant, ce gain sur Flight Simulator illustre quelque chose qu'ils ont d'ailleurs indiqué dans la présentation, c'est que DLSS 3.0, avec cette nouvelle technologie d'interpolation de 2 images, donc une technologie qui crée des images à partir des autres images, n'est pas dépendant du CPU. Donc dans certains jeux comme Flight Simulator, où vous êtes très dépendant du CPU,
vous pouvez créer de nouvelles images sans avoir à attendre que le CPU vous donne des informations et tout ça. Donc, ça permet de réellement booster énormément le FPS derrière, sans encore une fois être limité par le CPU. Parce que c'est la même chose pour DLSS 2.0 et Fidelity FX de AMD. Le truc, c'est si vous passez de 80 FPS à 120 FPS grâce à ces technologies-là, le CPU doit travailler plus dur derrière, parce qu'il doit rendre plus d'images aussi. Là, par contre, ces images sont créées seulement par la carte graphique. Donc, très intéressant. Mais encore une fois, il faudra voir ce que ça donne en conditions réelles. Nvidia a aussi indiqué que 35 jeux et applications devraient supporter DLSS 3.0 dès la sortie. Après, évidemment, c'est une section qui est vraiment pas dégueulasse. On a même Unreal Engine et Unity. Mais bon, on est loin de tous les jeux sur le marché, donc yep. Et ça reste une technologie propriétaire à Nvidia, donc ça veut dire que l'adoption ne sera pas non plus parfaite partout. Une autre nouveauté avec cette architecture Lovelace, c'est qu'ils ont introduit un double encodeur AV1, et ça, c'est très important. AV1, si vous ne connaissez pas, est un nouvel algorithme de compression de vidéo qui vous permet réellement d'avoir un énorme gain de qualité pour le même bitrate. Donc si vous streamez par exemple sur Twitch à du 6000 bitrate, donc 6000 kilobits, si vous pouviez streamer en AV1, la qualité serait bien meilleure. Aussi bonne qu'aussi bien que si vous streamiez avec 12 000 kilobits avec du X264 classique. Donc l'AV1, c'est le futur, réellement. Et jusqu'à maintenant, les nouvelles cartes Nvidia, donc les RTX 3000, pouvaient les décoder du AV1, mais ne pouvaient pas l'encoder. Et les cartes Intel, par contre, étaient les premières à introduire justement cet encodeur AV1. Donc là, nous l'avons sur justement toutes les RTX 4000 en toute logique, et ça va permettre d'encoder justement des vidéos en AV1. Et en plus, comme Nvidia est plutôt bien supporté dans OBS notamment, mais aussi à son propre enregistreur de vidéos, vous allez pouvoir facilement enregistrer dans OBS des vidéos en AV1. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ou streamer en AV1 quand il y aura un site qui le supportera. Bon, ça, c'est plus problématique. Et du coup, ça, c'est un résumé des grosses nouveautés au niveau de cette architecture. Il y en a encore plus. Honnêtement, je pourrais partir assez longtemps. Je vous invite à regarder la keynote, ils en parlent beaucoup plus. Je ne suis pas un ingénieur en carte graphique et tout ça, donc je ne vais pas en rentrer dans les détails parce qu'il y a des trucs assez techniques. Mais ouais, il y a des énormes gains. Maintenant, il y a un dernier truc assez important à noter et qu'ils ont précisé, c'est que évidemment avec le gain en énergie et surtout la nouvelle finesse de gravure, ces cartes graphiques peuvent tourner à une fréquence encore plus haute que la génération 3000. Donc ils ont même indiqué qu'ils avaient des RTX 4000 qui pouvaient dépasser les 3 GHz dans leur laboratoire, ce qui est énorme. Donc, quand vous regardez le nombre de coups d'accord sur ces cartes graphiques, déjà, tenez compte que ce n'est pas les mêmes coups d'accord que sur une RTX 3000. Vous aurez déjà un gain de performance, quoi qu'il arrive. Mais surtout, ces cartes vont tourner à une plus haute fréquence, qui vont donner encore plus de performance. Donc, yep. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est qu'on les ait entre les mains et qu'on puisse vraiment les tester dans des jeux pour voir quel est ce gain de performance. J'ai envie de voir combien de performance la 4080, 12 Go notamment, a en plus par rapport à une 3080. Parce qu'elle coûte un peu plus cher. J'ai envie de voir si cette augmentation de prix est justifiée. Si elle est réellement 2 fois plus performante, ou en tout cas beaucoup plus performante, bah, ça reste toujours intéressant. Donc moi, j'attends de voir ça. Après, c'est clair que c'est dommage qu'ils aient augmenté les prix, surtout sur le modèle 12 Go ici. S'il avait coûté 799 $, je pense que ça aurait été un petit peu plus passable pour les gens. Je pense aussi que la 4096 Go aurait juste dû prendre le nom de 4080 Ti. Ça aurait été beaucoup plus logique. Mais après, je me doute bien que Nvidia prévoit une 4080 Ti dans le futur. Et aussi certainement une 4090 Ti. Donc, yep. Mais bon, je trouve ça dommage qu'ils portent à confusion comme ça les consommateurs. Parce que ça n'aide pas du tout. Maintenant, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui va arriver au RTX 3000, justement, elles vont continuer d'exister. Nvidia l'a même montré ici avec ce graphique où il montre clairement que ces nouvelles 4000 se positionnent par-dessus les 3000 et la 3080, la 3070, 3060 existeront toujours. Et c'est certainement pour ça qu'ils continuent d'essayer d'écouler le stock, mais aussi qu'ils ont fait baisser les prix parce que tout simplement, maintenant, elles sont à un prix plus logique par rapport à la sortie des RTX 4000. Si vous pouvez acheter une 3080 pour 600 à 800 € et que la 4080 est juste au-dessus, d'un point de vue performance-prix, c'est tout à fait logique aussi.
Je dis que c'est logique par rapport à ce qu'ils font. Je dis pas forcément que c'est ce qu'ils devraient faire. Je tiens à le préciser. Bref, j'en restais là pour cette vidéo aussi. Il y avait d'autres annonces en réalité. Notamment, ils ont annoncé Portal avec RTX, qui sera un DLC gratuit pour tous ceux qui ont Portal. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, il faut une carte RTX par contre. Ils ont aussi montré un mode pour Morrowind qu'ils ont créé avec NVIDIA Omniverse. Et ça, c'était très intéressant honnêtement. Où toutes les textures étaient upscale avec les Tensor Core ainsi que les modèles. Et le jeu avait l'air beaucoup plus beau. Et c'est juste un mode. Et ils vont même sortir le mode pour tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Du coup, il y avait des trucs assez cool en réalité lors de la présentation. Donc je vous la mettrai dans la description. En attendant, qu'avez-vous pensé de ces RTX 4000 ? Que pensez-vous des prix? Bon, je sais à peu près ce que vous allez dire. Que pensez-vous des performances avancées par NVIDIA? N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!